Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Mark Zuckerberg menace de fermer Facebook et Instagram en Europe. Suite à sa condamnation, Molotov signe un accord assez contraignant pour la plateforme avec le groupe TF1. Et puis un magazine de la santé consacré à la question des EHPAD ce midi sur France 5. Suite au scandale Orpea, Marina Carrère d'Ancos répondra avec ses invités aux inquiétudes des Français. Mais d'abord, les audiences pour rendre hommage à David Foekinos, qui est numéro 2. En fait, en gros, qu'ont regardé les Français hier soir? Eh bien, je vous propose de continuer sur notre lancée. Philippe, on reste sur un classement 1, 2, 3. Ouais. En première place, TF1 avec la série Je te promets. Des scores légèrement en baisse pour cette deuxième semaine de la série. 3 533 000 téléspectateurs. C'était tout de même 16,8% de part d'audience. En deuxième place, un petit démarrage pour Leonardo sur France 2 dont je vous parlais hier. La série a réuni 2 229 000 téléspectateurs, soit 10,5% de part d'audience. En troisième place, France 3 avec le film Mon Inconnu qui a rassemblé 1 757 000 téléspectateurs et 9% de part d'audience. Et puis à noter un flop pour le doc Rewild sur M6 qui n'a attiré que 1 700 000 téléspectateurs et surtout M6 a été battu par TMC et W9 hier soir. Vous savez quoi? M6 est 6e. Absolument. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec une information étonnante. Mark Zuckerberg a annoncé qu'il pourrait fermer Facebook et Instagram en Europe. Eh oui, cette menace a été prononcée par le patron du groupe Meta dans son rapport annuel à l'autorité des marchés financiers aux États-Unis il y a quelques jours. Meta, c'est la maison mère de Facebook et Instagram. En fait, l'entreprise s'oppose à de nouvelles lois plus protectrices des données personnelles des internautes européens. Dans son rapport, Meta rappelle que le partage des données entre pays est crucial pour offrir ses services et sa publicité ciblée. L'entreprise demande donc un accord qui permette un transfert des données personnelles des Européens vers les États-Unis, faute de quoi il lui sera, je cite, probablement impossible de fournir en Europe certains de leurs produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram. Fin de citation. En fait, cette menace est une manière pour l'entreprise de faire pression sur les autorités européennes et le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Je rappelle qu'en 2020, la Cour de justice européenne avait interdit à Facebook l'envoi des données des utilisateurs européens vers des serveurs américains. Et vous l'avez compris, cette décision fait perdre beaucoup d'argent à Meta, qui ne peut plus proposer autant de publicité ciblée. Mais est-ce que ce sont des mots en l'air ou une menace qui pourrait vraiment être mise à exécution? L'Europe, est-ce qu'elle pourrait vraiment être privée de Facebook et d'Instagram? En fait, non, pas vraiment. Déjà, c'est pas la première fois que l'entreprise menace de priver l'Europe de ses réseaux sociaux. Comme Meta est cotée en bourse, eh bien, elle est contrainte de signaler chaque année les risques majeurs qui pèsent dans son activité, dans ce genre de rapport. Cette année encore, Meta a donc fermement rappelé que les lois sur les données personnelles en Europe étaient très contraignantes. Mais en fait, à chaque fois, l'entreprise finit par revenir sur ces menaces qui accompagnent ses annonces. Et c'était encore une fois le cas ici. Après la publication de ce rapport, un représentant de Facebook a assuré dans un communiqué officiel que, je cite, la société n'a ni volonté ni projet de se retirer d'Europe. Et ensuite, il faut rappeler que l'Europe représente tout de même un quart des revenus de Facebook. Le trimestre dernier, ça correspondait à 8,3 milliards de dollars. Difficile donc d'imaginer que Facebook pourrait se priver soudainement de ces centaines de millions d'utilisateurs européens. On passe en France cette fois avec Molotov qui pourra finalement diffuser les chaînes du groupe TF1, mais seulement pour ses abonnés payants. Et oui, la plateforme de streaming et le groupe de télévision ont finalement trouvé un accord suite à la condamnation de Molotov pour contrefaçon. L'affaire dure depuis plusieurs semaines, on vous en a parlé ici. Le 10 janvier dernier, Molotov avait été condamné à verser 8,5 millions d'euros à TF1 et à cesser de diffuser en clair toutes les chaînes du groupe. Hier, la plateforme a indiqué qu'elle était désormais contrainte de distribuer les chaînes en clair du groupe TF1 dans ses offres payantes. Donc seuls les utilisateurs abonnés à l'application pourront continuer à accéder à ces chaînes. Une situation que Molotov regrette parce que je rappelle qu'initialement, cette plateforme créée en 2016 misait sur des contenus gratuits pour ses utilisateurs. Sur Twitter, l'entreprise écrit, je cite, « Nous regrettons cette situation autant que vous ». Fin de citation. Pardon de cette question et je demande ça sans ironie. Est-ce qu'il reste tout de même quelques chaînes gratuites à regarder sur Molotov? Alors, quelques chaînes, oui, mais l'offre gratuite devient tout de même assez restreinte parce qu'en décembre dernier, le groupe M6 avait aussi remporté la bataille judiciaire contre Molotov. Donc, hormis TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI, hormis aussi les chaînes du groupe M6, donc W9, M6, Sister et Gulli, vous pouvez continuer à regarder gratuitement les autres chaînes en clair de la TNT sur l'application. On comprend donc pourquoi ce nouvel accord avec TF1 a comme un petit goût amer pour Molotov.
Vous avez reconnu ce générique, c'est celui de Zone Interdite. Autre affaire qu'on suit attentivement depuis maintenant quelques semaines. Le parquet ouvre une enquête pour menace de mort adressée à Ophélie Meunier. Et oui, après une large couverture médiatique et l'expression de la solidarité de la profession, notamment dans une tribune du Figaro dont on vous parlait la semaine dernière, cette affaire prend désormais un tournant judiciaire. Je rappelle brièvement les faits. Après la diffusion sur M6 d'un Zone Interdite sur l'islam radical, notamment dans la ville de Roubaix, la journaliste Ophélie Meunier a reçu des menaces de mort. Elle avait porté plainte et a été placée sous protection policière. Et hier, le parquet de Paris a annoncé qu'une enquête avait été ouverte. Les investigations ont commencé depuis le 27 janvier dernier. Elles ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Et on termine ce journal avec le magazine de la santé de France 5. L'émission de ce midi sera consacrée aux EHPAD et aux autres solutions pour bien vieillir en France. Oui, une émission spéciale qui fait suite au scandale des EHPAD Orpea, révélé par Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Marina Carrère-Dancos, la présentatrice du programme, nous explique comment ce livre lui a donné l'occasion de s'emparer de ce sujet de société. C'est une piste de départ qui est essentielle. Aujourd'hui, les gens doutent, se demandent vraiment comment sont leurs aînés quand ils sont actuellement dans des EHPAD et s'il n'y aurait pas d'autres solutions, si on va continuer comme ça ou s'il y a d'autres solutions pour l'avenir. Donc c'est vraiment pour ça qu'on voulait le faire, à la fois pour que les gens puissent poser les questions sur aujourd'hui où on en est. Est-ce qu'on peut donner quand même des conseils pour choisir au mieux un EHPAD? Donc comment faire au mieux aujourd'hui et sur quoi éventuellement on pourra aller demain? Mais je sais pas si je suis optimiste, je suis simplement lucide en me disant que les choses peuvent changer, qu'effectivement, heureusement qu'elles ont été dénoncées et que puisqu'elles ont été dénoncées, maintenant on va de l'avant. Pour parler de ces dérives dans les maisons de retraite, l'ancien salarié d'Orpea, Laurent Garcia, sera notamment sur le plateau pour témoigner. C'est l'un des principaux lanceurs d'alerte à l'origine du livre de Victor Castanet. Il travaille désormais dans un EHPAD qui fonctionne bien selon lui et qui prend soin de préserver la dignité des personnes âgées. La deuxième partie de l'émission cherchera, elle, des solutions pour aider les téléspectateurs à orienter leurs proches vers de bons établissements. Annie de Vivi, la fondatrice du site agevillage.com, qui est spécialisée dans le conseil pour bien vieillir, sera notamment en plateau pour répondre aux inquiétudes des Français. Selon Marina Carrère-Dancos, il est encore possible de bien vieillir en France. Elle nous en dit plus sur les solutions déjà existantes pour nos parents et nos grands-parents. Il y a quand même des EHPAD qui fonctionnent très bien, donc avec une volonté particulière, avec des soignants qui changent pas tous les jours, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il faut absolument les regarder. Puis il y a encore d'autres choses. Là, il y a les SIAD, les soins infirmiers à domicile qui est un système qui existe, qu'il faut développer, qui peut permettre à des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile, parce que c'est un système qui coûte pas cher, qui est payé par la Sécu. Alors, il y a aussi un observatoire des EHPAD qui a été lancé au mois d'octobre, comme l'Observatoire national des prisons, qui voudrait pouvoir contrôler, faire des visites, surveiller où passe l'argent, comment sont traités les résidents. Donc il y a plein de choses qu'il faut développer. L'émission spéciale d'aujourd'hui s'intitule EHPAD et maintenant. C'est à regarder à partir de 13h40 sur France 5. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse. À demain. Pour un nouveau journal des médias.